But there is one more thing. Well, but there is one more thing. There is one more thing. There is one more thing. I got one more thing. But there is one more thing that I want to talk about. Le One More Thing. Ce fut Steve Jobs qui prononça ces mots pour la première fois pour annoncer son clou du spectacle à la toute fin de ses keynotes. Steve Jobs a su marquer l'histoire avec ses conférences, au point même que le mot keynote en est totalement attribué à la marque Apple. Et le One More Thing était un peu un événement au sein même de l'événement. Dès que ces mots étaient annoncés, nous savons qu'Apple nous réservait une surprise supplémentaire. Un peu comme la cerise sur le gâteau, bon nombre des produits que nous connaissons tous aujourd'hui ont été annoncés pour la première fois de cette manière. C'est comme cela que le MacBook Pro ou l'Apple TV par exemple ont été présentés. Depuis, Tim Cook a repris les rênes d'Apple et l'Apple Watch ainsi que l'iPhone X ont été présentés comme cela. Pour les fans, c'est un peu comme un cadeau supplémentaire que nous offrait Apple. C'est aussi une manière de faire perdurer la mémoire de Steve Jobs, de conserver son héritage, afin qu'il puisse rester à jamais gravé dans les esprits. Mais c'est aussi une technique de communication intelligente pour jouer un petit peu avec nos émotions, avec notre nostalgie pour le créateur de la marque à la pomme. C'est aussi une manière de garder les esprits focalisés sur ce qui va être annoncé, car le produit qui restera en tête sera celui qui sera présenté après ces mots. C'est aussi une manière de marquer le coup avec un produit innovant. Si le One More Thing est annoncé, tout ce qui sera précédé par ces mots seront totalement éclipsés par ce qui suivra. Comme on dit, on garde toujours le meilleur pour la fin. Cela dit, faites attention, le One More Thing n'est pas annoncé systématiquement tous les ans. Apple préfère garder ce joker en quelque sorte pour annoncer ce qui sera primordial pour son avenir. Le dernier One More Thing en date est celui employé pour la keynote de 2017 pour la présentation de l'iPhone X, dont le design tranche complètement avec ce qu'on a connu jusqu'à là, avec son écran full screen ainsi que Face ID. We do have one more thing. Is iPhone X. Salut tout le monde, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui je vous parle de One More Thing, c'est pour dans un premier temps essayer de vous faire comprendre l'importance et l'enjeu pour Apple d'employer ces mots. Mais c'est aussi parce qu'un One More Thing est prévu pour cette prochaine keynote. En tout cas, c'est ce qu'affirme Durico, un leaker sur Twitter. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas vous proposer une vidéo regroupant un petit peu les dernières rumeurs sur les produits qui seraient susceptibles d'être présentés à ce moment-là. Avant de commencer, je tenais quand même à vous faire un petit disclaimer. Sachez juste que tout ce qui va suivre ne sont ni plus ni moins que des rumeurs qui peuvent s'avérer être vraies, mais aussi être fausses. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de recul sur ce qui va suivre. Cela dit, certains de ces produits ont de fortes chances d'apparaître un jour. Peut-être pas pour cette keynote, mais très prochainement. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour tenter de deviner le produit qui sera présenté pour ce prochain One More Thing. Nous le savons maintenant depuis quelques années qu'Apple travaillerait sur des lunettes de réalité augmentée. Et c'est en mai dernier que Jon Prosser nous dévoile beaucoup de détails sur ce qui seraient les Apple Glass. Car oui, d'après lui, ça serait bien son nom. Grâce à lui, nous savons que ces lunettes connectées seraient vendues aux alentours des 499 $, sans les verres bien sûr. Nous savons que ces lunettes fonctionneront grâce à la puissance de l'iPhone, dont elles en seront complètement dépendantes, un petit peu comme ce fut le cas avec la première Apple Watch. Elles seront dotées de 2 écrans, ou plutôt de projections d'écran directement sur les verres. Nous pourrions interagir avec par des gestes, ou encore par des commandes vocaux avec Siri. En plus de cela, Jon Prosser nous annonce qu'effectivement ces lunettes seraient annoncées en tant que One More Thing pour un événement qui se produirait au 4e trimestre de cette année. Depuis cette vidéo en mai, de l'eau a coulé un petit peu sous les ponts et nous avons un petit peu plus d'informations. De plus, un nouveau brevet a été déposé par Apple dans lequel on apprend qu'Apple travaillerait sur un moyen d'utiliser n'importe quelle surface en tant qu'interface tactile. Alors attention, un dépôt de brevet ne veut pas dire que cette fonction sera obligatoirement intégrée dans cette version d'Apple Glass, ou dans n'importe quelle autre version d'ailleurs. Un dépôt de brevet en général sert tout simplement à protéger une fonction légalement et officiellement, au cas où si Apple souhaite utiliser cette fonction dans un de leurs produits dans un futur plus ou moins proche. Mais en tout cas, s'ils venaient à utiliser cette fonction pour leur Apple Glass, ça serait quand même une belle innovation, voire même une révolution dans le domaine de la réalité augmentée. Nous savons que ces lunettes sont plutôt avancées dans leur développement, car depuis ce début de mois, ils sont passés du stade de prototype au stade de test. Et de ce fait, cela veut dire que le design de ces lunettes est choisi, qui, d'après Jon Prosser, auront un design assez simple,
proche de ce que l'on connaît déjà des lunettes classiques. Rappelons quand même que ces Apple Glass ne seraient pas prévus avant 1 ou 2 ans. Mais pourquoi pas ne pas en faire une petite présentation en septembre, histoire de faire monter la hype. Les Apple Glass ne seraient pas les seules lunettes qu'Apple développerait. Selon un article publié sur Bloomberg, Apple travaillerait aussi sur un casque de réalité virtuelle. Quand les Apple Glass serviraient dans la vie de tous les jours pour afficher différentes informations sur le monde qui nous entoure, le casque de réalité virtuelle, lui, mettrait plus l'accent sur le divertissement, comme le visionnage de films ou de séries avec le service Apple TV+, par exemple, mais aussi beaucoup sur le jeu vidéo, point que je reviendrai juste après. Ce casque VR serait équipé d'un écran et d'un système de son de très haute résolution. On parlerait même d'une expérience cinématographique. Concernant le gaming, le jeu vidéo, nous avons d'autres informations. Cette fois, c'est Joriku qui nous dévoile via Twitter qu'Apple serait en train de concevoir une manette de jeu, qui a priori serait dans le but de l'utiliser avec l'Apple TV, et notamment avec le service Apple Arcade. Ou peut-être autre chose. Peut-être une console Apple. En tout cas, c'est ce qu'affirme Maori QHD, un leaker avec qui j'ai pu échanger quelques mots. D'après lui, cette console intégrerait une puce ARM, bon, comme toutes les Apple TV, vous allez me dire, mais cette fois, ça sera l'Apple Silicon qui sera intégré dans cette console, sûrement pour apporter la puissance graphique nécessaire. En espérant que cette fois, Apple réussira son entrée dans les consoles de jeux vidéo. Et oui, parce qu'ils ont déjà tenté le coup en partenariat avec Bandai en 1996 avec la Pippin. Mais malheureusement, elle a complètement bidé et s'est vendue à seulement 42 000 exemplaires dans le monde. Sans doute parce qu'elle était beaucoup trop chère par rapport à ses concurrents. À voir si tout cela sera suffisant pour tenir tête à Sony, Microsoft ou encore Nintendo. Passons maintenant au AirTag. Je vous en avais déjà beaucoup parlé de ces trackers d'objets et il se pourrait bien qu'on puisse enfin les voir apparaître pendant cette keynote. Cela fait maintenant presque 1 an qu'on entend parler, car des infos provenant d'une bêta interne d'iOS 13 ont fuité en août 2019. Mais ce qui a rendu son existence officielle, entre guillemets, c'est une vidéo publiée par Apple eux-mêmes sur leur propre chaîne YouTube. Cette vidéo devait servir à la base de tuto pour vous aider à réinitialiser votre iPhone. Et bien sûr, elle a été supprimée tout de suite après, mais c'était déjà trop tard. Et c'est l'équipe d'Appleosophy qui a eu de l'œil pour remarquer ce détail. Donc à voir si ce sera le bon moment pour les annoncer. Après le fail que fut le développement de l'AirPower dû à son problème de chauffe, selon Jon Prosser, Apple serait en train de développer une nouvelle version de ce chargeur à induction et il y a de fortes chances qu'on puisse le voir apparaître lors de cette keynote. Apple en a d'ailleurs déposé en ce 14 juillet un brevet qui prouve la continuité de son développement. Cette nouvelle version aurait la particularité d'intégrer la puce A11 afin d'améliorer la gestion de la chauffe. Rappelons juste que ce chargeur a été initialement présenté pendant la keynote de 2017. En même temps que les iPhone 8 et l'iPhone 10. Le One More Thing de cette année pourrait aussi concerner ce fameux casque Apple dont j'en ai parlé dans quelques-unes de mes précédentes vidéos. Nous savons que ce casque serait proposé sous la marque Apple et non pas Beats, et serait un casque très haut de gamme. On parle d'un prix avoisinant les 349 $. Et il se pourrait bien qu'il y ait du nouveau concernant ce casque, car un brevet a été déposé par Apple il y a moins d'1 semaine, pour changer. Dans ce brevet, nous apprenons que ce casque intégrerait une détection automatique de la rotation et aurait des surfaces tactiles de chaque côté. Et à la manière d'un Magic Trackpad par exemple, nous pourrons interagir avec ce casque grâce à des gestes, pour monter le son par exemple, ou encore changer de musique. Il y aurait aussi un nouvel iMac avec un tout nouveau design qui serait prêt à sortir. Son design se rapprocherait de celui du Pro Display XDR. Il aurait un écran de 32 pouces et viendrait sûrement remplacer le 27 pouces actuel. Et ça tombe bien, c'est exactement la taille d'écran du Pro Display XDR justement. Cela ne ferait que renforcer la cohérence entre ces deux produits et ça sera beaucoup plus pratique, plus confortable pour ceux qui veulent utiliser ces deux écrans en même temps. A priori, cet iMac serait équipé d'un processeur Core i9 de 10e génération. Et si c'est le cas, il y a fort à parier qu'on puisse le voir apparaître avant qu'Apple puisse effectuer cette transition vers ses Apple Silicon. Cela veut tout simplement dire qu'on pourrait le voir dès cette fin d'année, ou peut-être même avant. Et tout ça, c'est ce qu'on savait depuis quelques semaines, voire même quelques mois, selon l'info. Et en ce 24 juillet, 9to5Mac a réussi à trouver des traces de Face ID et de la caméra TrueDepth à l'intérieur de la bêta 3 de macOS Big Sur. Alors est-ce que sa présentation sera faite pendant cette keynote ou est-ce qu'Apple a prévu un autre événement un petit peu plus tard dans l'année? Certaines rumeurs parleraient même d'un Mac avec un écran tactile. Bien qu'Apple ait déposé un brevet là-dessus en 2018,
Je ne pense pas qu'on puisse le voir apparaître tout de suite, du moins pas dans cette keynote. Mais je peux me tromper, hein, il peut y avoir des surprises. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel serait, à votre avis, le prochain appareil Apple présenté pour ce prochain One More Thing. Et si bien sûr vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager, cela me ferait énormément plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne à évoluer. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!